Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le partage du mercredi. Alors avant de commencer, petite info concernant la vidéo que j'ai faite mercredi dernier. Je vous ai présenté mes dernières acquisitions et je vous ai parlé d'une boutique, la boutique de la Fée des Mystères. Je vous ai mis le lien, mais malheureusement, il y avait un dysfonctionnement, il y avait un petit bug sur l'hébergeur de ce site, ce qui fait que la boutique n'était pas disponible. C'est réglé, tout est rentré dans l'ordre. La petite fée mystérieuse a retrouvé sa boutique. Voilà, donc je vais vous mettre à nouveau le lien sous cette vidéo, comme ça, si vous n'avez pas pu faire un tour la dernière fois, ben, cette fois, vous pourrez y aller. Voilà, alors j'ai mon chat qui s'installe. Alors, ouf, perd les poils. Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu. Cela m'a été demandé lors du partage du mercredi de la semaine dernière. Donc, c'est le Clover Tarot. J'ai pas le nom, je vais le trouver. Je vais le trouver sur le petit bouquin, je pense. Alors, je vous montre d'abord comment il arrive. C'est une boîte, alors qui n'est pas très solide, d'ailleurs qui s'abîme. Hein. Moi, elle s'est abîmée ici. Voilà, donc la boîte, elle n'est pas super, ni l'intérieur d'ailleurs. On n'a pas quelque chose... voilà, on a un petit livret et en fait les cartes qui sont mises juste comme ça. Voilà. Alors, par contre, le petit livret, il est assez sympa. Je vais passer vite. Hein. Il est en anglais, donc moi je ne m'insère pas. Mais voilà, vous avez la présentation. Donc c'est un jeu de, je ne vous l'ai pas dit, Nika Berne. Bernet, je ne sais pas. Alors, on a des explications sur le tarot, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, ma philosophie. Après, elle commence avec les arcanes majeurs, avec les différentes significations, carte à l'endroit, carte inversée, les qualités, le personnage que cela peut représenter. Voilà. Pareil pour les mineurs. Ouais, exactement pareil. Voilà, donc le livre-tos, c'est bien fait. Voilà, et après, je n'ai pas de méthodologie de tirage. Et non, je n'en vois pas. Donc en fait, il n'en présente pas, c'est quand même dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas de méthodologie de tirage, surtout si c'est un premier jeu. Hein, pour une personne qui achète et qui a un premier jeu, c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même quelques méthodologies de tirage, même si elles restent classiques, c'est dommage. Voilà. Alors, les cartes, moi, je les ai dans une poche parce que vous voyez que la boîte... Ah non, ça suffit, ça suffit. Oh, putain, c'est les grelots. Alors, ça, c'est la petite poche de la Fédina. Et j'ai trouvé vachement sympa pour ce jeu parce que vous allez voir, c'est un jeu que je trouve très solaire. Donc, ce soleil au milieu de cette poche correspond bien avec ce jeu, je trouve. Et puis, on a une dominante de vert aussi. Et le vert, c'est aussi le dos des cartes. Voilà, alors. Voilà, Clover Tarot, carte de présentation. Alors moi, j'ai découpé les cartes. Je ne supportais pas les bordures. Elles étaient blanches, elles étaient assez épaisses. Et elles n'étaient pas de la même dimension, en fait. D'un côté et de l'autre, donc ça me gênait énormément. Ça suffit. Alors, donc là, on a l'année, Voilà le dos des cartes, mais ça suffit. Donc voilà, ce magnifique trèfle. Oh. Donc la carte du fond, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais peut-être changer d'angle de vue de la caméra. Ce sera mieux. Et moi, j'aurai pas un chat accroché à ma main. Ce sera un petit peu plus facile. Je reviens de suite. Je change l'angle de vue. Ça suffit. Nous revoilà. Alors, on en était à la première carte, au fond. Voilà.
On voit de très très belles cartes avec de très très belles couleurs. Donc là, le fou, on voit qu'il va tomber dans la gueule du crocodile s'il continue à avancer. Il suit ce papillon, hein, il suit confiant les changements de sa vie. En tout cas, il va vers ces changements tout à fait confiant. On a ce beau soleil à l'arrière. Voilà, et toujours ce chien qui est juste derrière lui. Alors, le magicien. Alors, le magicien, il est sur des montagnes colorées. Il a des chaussures avec des ailes à l'arrière de ses chaussures, c'est rigolo. Un pantalon noir et blanc, il y a vraiment une dualité dans cette carte. Et il tient ce bâton très proche du soleil. On a une très très grande énergie du coup. Hein. Et il a la coupe sur le cœur. Voilà, donc on voit évidemment les 4 éléments. Et on a le pentacle qui est sur sa hanche. Voilà. Et on a cette dualité encore là avec le soleil et la lune qui est de l'autre côté. Cette dualité, cette complémentarité, j'avais envie de dire. Voilà, très belle couleur aussi pour ce magicien. La grande prêtresse, très très belle, hein, cette grande prêtresse. Voilà. Avec les clés sur le côté, les cartes, comme si elle allait consulter son avenir. On voit une flamme. Et une flamme aussi au-dessus de sa tête. Là, on a quelque chose de beaucoup plus lunaire. C'est la lune qui est là avec les étoiles. On a l'impératrice. Très très belle cette impératrice qui tient du blé, qui est enceinte. On a vraiment une notion d'abondance dans cette carte, beaucoup plus solaire pour le coup, par rapport à la grande prêtresse. Et en boucle d'oreille, elle a des grappes de raisin. L'empereur, très viril cet empereur, avec ses cornes de bélier. Là aussi, du coup, ça fait assez solaire. Hein. Cette carte qui est appelée la religion, donc le pape. Voilà, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, parce que c'est un jeu vraiment où il y a des couleurs sublimes. Voilà, donc les deux personnages. Les amoureux, il y a 2 cartes. Alors, je vous en montre une qui est hot. Voilà, avec le serpent au milieu de ces pommes, où là, vraiment, on a une notion de désir. Et on en a une autre pour la carte des amoureux, où là, on a plus une notion de choix. Voilà, et ce chemin qui amène vers 2 chemins différents, où il y a le personnage, la dame rousse et la dame blonde. Le chariot. Donc, un cheval noir et un cheval blanc. On a la justice. Voilà. L'épée et la balance que l'on retrouve. L'ermite qui est très très beau aussi, cette ermite. Je vous le montre de plus près. Les couleurs sont très très belles. Voilà, il descend comme s'il descendait dans une cave avec sa lanterne. Il va dans nos profondeurs, il va dans notre inconscient, cet ermite. Il va faire la lumière dans les parties sombres. On a la roue de fortune. Alors là, ça fait une roue de casino. Donc avec une notion du coup de chance. Et
hop, on peut la voir aussi dans ce sens. Alors ça fait, dans ce sens, on n'a plus cette notion de chance avec ce personnage qui lève les bras en l'air, qui a peut-être gagné le jackpot. Et celui-ci, où c'est beaucoup plus difficile puisqu'il finit en prison. Donc là, on n'a plus cette notion de malchance. Donc on a les deux versants dans cette carte. La force, très viscérale pour le coup, hein. On dirait un intestin, ce lion est en forme d'intestin. C'est vraiment la force que l'on a au plus profond de soi, cette force viscérale que l'on a en nous, voilà, et que ce personnage, j'allais dire domine, mais le mot ne me va pas parce que c'est pas tant ça. En tout cas, elle en prend compte, en tout cas, voilà. Elle se centre à cette force-là. Le pendu. Voilà, avec l'eau derrière lui, donc ça j'aime bien. On a une part émotionnelle dans cette carte. Je vous le montre parce que j'ai l'habitude de regarder toujours le pendu façon droite également. Voilà. La mort, j'adore cette carte, elle est sublime. Les couleurs sont aussi sublimes. Voilà, la faucheuse. Qui a des ailes. Et puis il y a trois colombes même, qui sont sur cette carte, qui amènent quand même une certaine paix, une certaine sérénité également, une ouverture à autre chose, en tout cas avec ces oiseaux. Même si on a cette énergie du cheval qui va faire son travail finalement. Hein. La tempérance. Le diable, donc, qui est appelé Pam. Voilà, qui me fait penser un petit peu, au tarot de Marseille, puisque dans le tarot de Marseille, le diable tire la langue et a l'air un petit peu espiègle. Et là, on l'a aussi, cette espièglerie dans cette carte. Voilà, donc j'aime beaucoup ce diable un peu coquin, qui enchaîne, hein, qui nous enchaîne, qui nous asservit, ou qui nous libère, finalement. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. La tour, très rider pour le coup, c'est une tour très catastrophe. Voilà, avec les personnages qui tombent de la tour. Cette tour est en flammes. Voilà, mais les couleurs sont encore sublimes. C'est un jeu très solaire, je trouve, très grande énergie dans toutes ces cartes. Voilà, c'est... Alors l'étoile, j'adore cette carte. Je la trouve très douce, apaisante. C'est un beau papillon qui vient parler de transformation. Voilà, il y a des verses, les cruches dans l'eau. Très belle. J'espère que vous les voyez bien, qu'il y a assez de recul. C'est pas évident. Alors on a la lune. Très jolie carte là aussi, où on part dans les songes, dans le rêve, on part dans l'inconscient. Et j'aime l'idée qu'il y a un chemin à l'arrière où il y a vraiment ce cheminement vers son inconscient, vers son imaginaire aussi. Très jolie cette carte. Le soleil, bon, beaucoup plus lumineux évidemment, où on a ces deux enfants qui jouent. Le jugement, encore de très belles couleurs. Qui envoie des rayons de soleil.
Et voilà le monde. Alors, attention, j'ai le chat qui est revenu. Voilà pour les arcanes majeurs. Maintenant, les arcanes mineurs. Donc, on va voir ensemble d'abord les bâtons. J'adore cette série et particulièrement dans ce jeu, puisque ce jeu a cette énergie-là des bâtons, je trouve, et ça va très très bien à cette série. On le retrouve dans le jeu tout entier, mais notamment prononcé sur cette série. On a un gecko ou un lézard là qui monte sur ce bâton. On a beaucoup beaucoup d'énergie dans cette tasse. Très très beau cette tasse, j'adore. Le 2 de bâton. Alors là, on a vraiment l'inspiration, le départ, hein, en tout cas, de cette inspiration. Va se lancer. Elle va se lancer sur sa toile blanche. J'aime beaucoup. Le 3 de bâton. Alors ça y est, là, elle s'est lancée. Mais maintenant, il faut quand même faire un choix. Donc, elle est encore plus ou moins en attente. Le 4, alors ça c'est super, c'est vraiment une notion là je trouve de partage et tout le monde amène contribution et amène un élément pour mettre dans le pot commun et dans la gamelle et je trouve ça super, cette notion de partage à travers ce repas. Le 5 de bâton, là aussi c'est assez sympa, on se dispute le tapis, tous ses pieds ensemble. Le 6 de bâton, très très belle. C'est un ange qui est vraiment magnifique, là, qui est ouvert, avec ses ailes grandes ouvertes. Et ces roses qui tombent du ciel, comme si c'était des opportunités qui tombent à vous. Puis il est sur la première marche, hein. On a vraiment cette notion de réussite, là. Alors là, le 7 de bâton, là c'est la sorcière, hein, qui est en position de défense. On retrouve quand même pas mal les caractéristiques du rider. Donc si ce jeu vous intéresse et que vous débutez et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez très bien utiliser un livre sur le rider. Je pense que vous ne serez pas trop gêné, vous allez vite vous repérer en adaptant peut-être certaines choses par rapport aux illustrations, mais ça va le faire assez facilement, je pense. Celui de bâton, donc la vitesse, hein, les choses qui arrivent rapidement. Les messages aussi, pourquoi pas, avec l'avion, hein, qui amène aussi le courrier. Le 9 de bâton. Il faudrait que je passe un petit peu plus vite, là, j'exagère. Hein. Et le 10 de bâton, là, on a vraiment le fardeau. Et cette maman qui doit tout gérer, qui doit travailler tout en s'occupant de sa petite fille qui pleure. Et c'est pas évident de tout gérer comme ça, d'avoir autant de responsabilités. C'est vraiment la carte des responsabilités, je trouve, dans ce jeu. La fille de bâton est magnifique. Alors, elle est sur un beau serpent. La tête du serpent. Elle est très très belle. Hein. Alors là aussi, grande énergie dans cette carte. Le fils est très beau aussi. C'est un Maori. Les couleurs sont... waouh! La reine, là donc elle est appelée reine, avec son chat noir. Et c'est beau tournesol au niveau de ses cheveux. Elle est très solaire, cette reine de bâton. Et le roi qui est majestueux. Là, on retrouve le gecko ou le lézard dans cette illustration avec le roi. Et cette fois, le bâton, et on a des feuilles hein, sur le bâton. Il est vraiment majestueux.
Très grand charisme pour ce roi de bâton. Alors, on a fini avec la série des bâtons. On va passer aux coupes. Alors, très bel as de coupe également. Le poisson, la colombe. Voilà, cette étendue d'eau. Et la lune. Le 2 de coupe, très très beau. Ces deux oiseaux magnifiques. Le 3 de coupe, j'aime bien aussi. On a vraiment le partage, l'amitié, avec le trèfle au milieu. Et ces couleurs différentes, très très jolie carte. Là aussi, on a de belles couleurs aussi avec les coupes. Le 4 de coupe. Ce personnage qui s'ennuie. Le 5 de coupe. Le 6. C'est un jeu que j'avais découvert chez Nat, hein, sur la chaîne Angel Daena. Et quand elle l'avait présenté, j'ai accroché de suite sur ce jeu. Voilà, par son énergie. Et de suite, je me suis dit, bon, celui-là, c'est sûr qu'il va falloir que je me le prenne parce que, voilà, il me parle énormément, il me touche. Voilà, c'est une énergie qui me plaît beaucoup. Neuf de coupe. Et quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue, mais ça a été au niveau des bordures en fait. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait ces bordures. Et de suite, quand je lui ai fait la chirurgie esthétique, de suite, ça allait beaucoup mieux et je plonge maintenant dans ces belles illustrations et dans ces couleurs magnifiques. 10 de coupe. La fille de coupe, elle est très belle aussi. C'est une sirène avec des cheveux multicolores. Le fils. Alors le fils, il fait un petit peu précieux. Un petit côté snob pour le fils de coupe. La reine, par contre, est sublime. Elle est dans sa coupe. Avec les poissons qui sortent de la coupe. Et il y a quelque chose une grande sérénité dans son air. Très très belle cette reine de coupe. Et le roi qui a la main sur le cœur. Voilà. Et sa coupe de vin. Alors, on va passer au denier. Alors, on a très bel as. Très belle couleur de l'as. On a ce 2 de pentacle qui est magnifique également. Avec ce personnage qui jongle sur son fil. Et qui a voilà, du courrier, le téléphone, qui fait plusieurs choses à la fois. Voilà, qui a la cravate pendue. Et qui gère beaucoup de choses et beaucoup de situations. On a ce 3 de pentacle qui me fait un petit peu penser à Harry Potter. En tout cas, à l'ambiance Harry Potter. Voilà, on dirait qu'il fait des expériences. Le 4 de pentacle. Alors là, voilà. Tout est gardé dans la maison. C'est vraiment cadré, carré. C'est la maison, c'est les bases, c'est les murs. C'est le 4. Alors celle-là qui est très particulière, ce 5 de pentacle, mais que j'aime beaucoup. Regardez tous
ces fils comme une toile d'araignée qui partent de son corps, qui partent de sa colonne vertébrale. Et on voit toutes les veines du personnage. Alors elle est très particulière, mais du coup elle est très parlante, je trouve, cette carte. Le 6. Voilà, on a les deux énergies sur le 6. On a l'eau et le feu. On a donc un équilibre. Alors même si le 6, on a cette générosité elle est faite dans l'équilibre. Et là on le voit bien et on le ressent bien dans cette carte, c'est je donne et je reçois. Et plus je donne, plus je reçois. Je laisse circuler les choses. Le 7 de pentacles, donc elle plante ses pentacles pour pouvoir après les récolter, ou elle est en train de les récolter, on ne sait pas trop, mais elle jardine. Le 8 de pentacle, elle travaille, c'est un travail minutieux de couture, elle pince, elle tricote, je veux dire, c'est du crochet même, ces pentacles. On a des cartes qui font très moderne sur certaines et sur d'autres qui font ambiance un peu ancienne, du temps d'avant. Il y a un petit mélange dans ce jeu qui est assez sympa. Le 9 de pentacle, alors là... On a cette réussite, cette beauté, un petit peu froide, mais un petit peu seule aussi. On n'a pas d'animal. Souvent, on a un animal dans le 9 de pentacle. Là, il n'y en a pas. Le 10 de pentacle, alors là... on a de suite une notion d'abondance, de trésor... Pepsi, mais la fille de pentacle, très très belle aussi. Le fils de pentacle, avec le château derrière. Il part pas les mains vides, il est prudent. La reine, je l'adore, je vous l'avais déjà montré. La reine de pentacle. Il y a une douceur dans cette carte, c'est magnifique. Voilà, donc c'est la maman qui allaite son enfant. Sublime cette carte. Et on finit par le roi de pentacle qui fait très Inca. Voilà, encore des couleurs sublimes. Alors, je me suis aperçue que j'allais vous quitter sans vous avoir présenté la série des épées. Voilà, donc on trouve l'as des épées, le 2, le 3, le 4, où on a la forme d'un sablier. Donc on a automatiquement cette notion d'attente. On a comme un personnage là, un peu fantomatique. Elles sont assez riches, ces cartes, ces illustrations. Le 5, qui est très très particulier. Il y a comme un combat avec ce personnage rouge qui est content d'avoir remporté la victoire sur ce personnage noir. Mais on voit que le combat est inégal avec cette main de fer. Donc après, tout dépend de quel côté on se situe. Le 6 d'épée,
Très joli. Le 7. Le 8 d'épée. On a ce sorcier dans le ciel. Le 9 d'épée, très mental du coup dans cette illustration, sur ce 9 d'épée. Le 10 de très très belle couleur toujours. Hein. La fille des épées. Le fils. Me fait penser un peu à Don Quichotte. Hein. La reine. Et le roi. D'épée. Voilà, cette fois, je vous ai montré toutes les cartes du jeu. Donc j'espère que c'est un jeu qui vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, s'il y a des cartes qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Si vous l'avez également, et d'ailleurs je serais curieuse de savoir si vous avez ce jeu, de voir si vous avez coupé les bordures ou si vous l'avez laissé tel quel. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.